Essor devient ce mois-ci entreprise à mission. C'est l'occasion d'aller à la rencontre de son président fondateur David Pouyanné et de son directeur général Jean-Yves Langlat. Rendez-vous est pris à Lons, en région paloise, au siège historique de la société Essor. C'est ici que l'histoire a commencé, et même si aujourd'hui Essor compte plus de 280 collaborateurs répartis dans 16 agences, Lons reste le cœur et le moteur de cette entreprise en perpétuel mouvement. C'est vrai qu'Essor, ça a été créé il y a pas mal de temps. Euh, En ce qui me concerne, parce que c'est vrai que c'est quand même moi qui suis à l'origine d'Essor, euh, moi j'ai une histoire personnelle où en fait, rétrospectivement, je m'aperçois que j'avais quelque part l'entrepreneuriat, même si on ne disait pas comme ça à l'époque, dans le cœur et dans l'esprit, dans mon âme, quoi. Peut-être que je sais pas faire les choses à moitié, mais très vite, je me suis plutôt surinvesti. Et après, ben, il n'y a pas de hasard. J'ai embauché des gens qui me ressemblaient un peu. Et, et donc des gens qui avaient envie d'appuyer sur l'accélérateur et pas sur le frein. Et donc on s'est retrouvé une bande de types et de filles qui avaient envie d'appuyer sur l'accélérateur. Et donc on a accéléré. On a accéléré dans le sens où ben, on avait envie de se la donner, quoi. Et au début, c'était pas comme aujourd'hui, hein. On n'était pas connus, on nous regardait un peu avec défiance. Ouais, ça n'a pas toujours été facile. À deux ou trois reprises, il a fallu que j'intervienne euh, de manière très forte et très vive en engageant tout ce que je pouvais engager parce qu'on avait des passes difficiles. Parce que une fois, c'est un investisseur qui nous a planté au dernier moment et ben, on pouvait pas continuer la construction de l'immeuble. C'était un gros immeuble à l'époque. Une autre fois, parce que on avait un décalage de livraison en promotion, donc on n'avait pas de sous et on n'avait plus de quoi payer les salaires. Enfin, ça m'est arrivé trois fois. Mais c'est ça aussi être entrepreneur. La différence entre un directeur et un entrepreneur, elle est là aussi, hein. Elle est dans le fait de savoir faire tapis, savoir mettre tout sur la table en disant ben, j'assume jusqu'au bout. Vous y avez toujours cru? J'ai toujours une bonne étoile. Moi, je dis souvent que je suis né un jour la sainte bienvenue. Et donc, quand on est un jour où il y a une sainte qui s'appelait bienvenue, on doit être né sous une bonne étoile. Et si on devait parler de la plus-value d'Essor, qu'est-ce que vous cherchiez alors? Faire une entreprise qui puisse répondre à toutes les problématiques immobilières des professionnels? C'était quoi le but au début? Oui, c'était ça. Donc ça, c'était l'ambition. Et puis l'ambition, elle n'a pas tellement changé finalement. Elle n'a pas tellement changé. Jean-Yves, vous avez rejoint David au début de l'aventure Essor, en 2009. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'évolution du groupe Essor? Alors, l'évolution du groupe, elle a été pour moi un parcours atypique et exponentiel. Elle s'est fondée sur des principes. C'est d'abord un projet entrepreneurial, projet de David, qui était fondé sur l'identification de besoins. Je me rappelle très bien quand on s'est rencontrés que David a défini comme suit un besoin. Les entreprises ici, en local, dans des petites villes, n'ont pas accès à des services que fournissent des opérateurs immobiliers dans les métropoles. Et nous, on va combler ce manque. Ce soit d'avoir des portages immobiliers, d'investissement, que ce soit d'avoir des opérateurs prêts à construire clé en main. Donc l'identification d'un besoin était très forte et donc apporter ce service aux entreprises, puisque David avait déjà un parcours d'entrepreneur ou de connaissances fines du monde des entreprises. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que très vite, immédiatement, il a exprimé un projet de croissance qui était centré sur ce besoin que j'ai identifié ici à Pau ou dans la métropole, dans le Béarn. Il existe partout. Et puis, c'est un projet qui peut être aussi un projet de transcendance presque d'un point de vue managérial et humain. C'est un projet pour grandir. Il a toujours dit comme ça. Moi, ça m'a habité assez tôt, ça m'a motivé. J'ai retrouvé beaucoup de mes aspirations et valeurs. Et donc, c'est un projet qui a été, pour moi, porté et enclenché
par la réponse à des besoins exprimés, ceux des entreprises et ceux des territoires, et le fait d'y trouver, sur le plan humain et sur le plan des compétences des collaborateurs qui seront ensuite dans l'aventure, des occasions de grandir et d'apprendre. Aujourd'hui, Essor, elle vient de voter son passage en entreprise à mission, avec plus de 80 actionnaires collaborateurs du groupe. Pourquoi vous avez initié une démarche si forte et si engageante ? Pourquoi on a engagé ça? Disons que c'est une étape dans un processus qui vient d'assez loin et qui vient de notre système de valeurs, qui lui-même est quand même globalement issu de mon éthique personnelle ou de ma morale, qui s'est infusé et diffusé dans Essor. Et l'aboutissement actuel, c'est de devenir entreprise à mission. Alors, si votre question, c'est pourquoi on devient entreprise à mission, pourquoi ça? Alors moi, j'ai une réponse qui pourrait ne pas plaire, parce que pour moi, c'est pas du militantisme pour être militant. Pour moi, on le fait parce que c'est utile. J'aime même dire que parce que c'est efficace. C'est-à-dire que le fait de devenir est mieux que le fait de ne pas le devenir. D'abord parce que ça a une utilité pour répondre aux défis de notre société, fondamentalement, aux défis environnementaux qui sont très forts. Ça a une utilité sociale, puisque ça donne peut-être, c'est un des éléments qui contribue à faire en sorte que peut-être nous tous, les 280, on a envie de s'engager un peu plus. Et je trouve que c'est déjà deux excellentes raisons qui font il faut qu'on y aille, quoi. On fait bien d'y aller. Et finalement, vous venez de le dire, il y a des valeurs très fortes chez Essor. Devenir entreprise à mission, c'est la suite logique. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est la suite logique, c'est ça. C'est ce processus qu'on a engagé qui fait qu'on... C'est un des éléments de la transformation de l'entreprise. Une entreprise, par définition, elle se meut, et donc elle est mobile. Elle doit pas être figée, sinon elle se meurt, comme les individus d'ailleurs un peu. Et donc, il y a des processus de transformation permanents, plus ou moins rapides, plus ou moins forts, plus ou moins volontaires ou alors subis. Nous, on est plutôt dans une forme de volontarisme. Et donc, dans ce processus de transformation, aujourd'hui, les codes actuels, les conventions actuelles font que c'est bien de passer par le fait d'être entreprise à mission. Merci. David vient de nous parler de l'entreprise à mission. Le pourquoi de l'entreprise à mission chez Essor. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous dire, dans les faits, dans votre quotidien, ce qui va changer avec cette nouvelle casquette d'entreprise à mission? Quels sont les engagements que vous allez porter? Alors moi, ce que je veux dire sur l'entreprise à mission, avant de répondre à votre question, c'est déjà que j'ai l'impression d'avoir toujours, dans le projet d'Essor, eu cette responsabilité, cette notion d'utilité et de mission, elle était toujours là. Par rapport à ce que je vous exprimais tout à l'heure sur l'utilité vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis des territoires, je pense que c'était déjà là en nous. Et on s'obligeait, d'une certaine façon, à rendre ces services-là, à avoir de l'impact pour nos clients, mais aussi pour les territoires. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà très ancré, je crois, dans le projet initial. Et puis vis-à-vis des collaborateurs et des équipes qu'on anime, il y a une façon, et moi j'ai toujours ressenti ça, et eu des feedbacks là-dessus de l'extérieur aussi, il y a une façon d'être et de manager peut-être parfois au sein d'Essor qui montre un certain engagement vis-à-vis des collaborateurs. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça change maintenant de devenir entreprise à mission ? Pour moi c'est une chance. C'est qu'aujourd'hui le cadre réglementaire de l'exercice des entreprises donne la possibilité aux entreprises et donc à nous, et je pense que c'est important qu'on s'en saisisse, de prendre des engagements et de les formuler à l'égard de la société dans son ensemble. C'est une super opportunité parce que ça va nous obliger, un peu plus encore qu'on ne se le sentait auparavant, ça va nous obliger à notre égard d'abord à transformer certaines de nos pratiques, à être plus vertueux. Alors ça peut être galvaudé d'être vertueux, mais à être en tout cas plus intelligent dans la façon de conduire certains de nos projets, de regarder peut-être des paramètres qu'on regardait moins,
Donc ça va nous obliger à nous-mêmes, et puis on va s'obliger à l'égard des tiers. Ça signifie que ces engagements-là, aujourd'hui, on va devoir en rendre compte. On va devoir, un peu plus encore qu'avant, où on rend des comptes à nos clients, on va rendre compte à l'ensemble de nos collaborateurs de ce qu'on fait, des engagements qu'on a pris, de la façon dont on est en mesure de les respecter, de construire une feuille de route. On va rendre compte de tout ça, et je trouve que c'est très riche, parce que je me sens obligé, mais de façon un peu volontaire, choisie. C'est une obligation apprenante et qui nous fera grandir, je crois, et qui permettra certainement à notre activité d'être encore plus en prise avec le monde et ce dont il a besoin. Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple concret de la façon dont on construit maintenant chez Essor? Moi, la première chose qui me vient, c'est un de mes dadas, c'est la sobriété foncière. La sobriété foncière au sens large, elle m'habite depuis que j'étais géographe et que j'ai fait mes premiers travaux sur les entrées de ville et la périurbanisation, où j'ai été frappé de voir un peu les impacts de certaines politiques publiques que je trouvais déraisonnées et peu systémiques, peu capables d'intégrer complètement leurs impacts. La sobriété foncière chez nous, chez Essor, c'est de choisir volontairement de concentrer des moyens et d'avoir des objectifs ambitieux sur la réhabilitation de friches, la réhabilitation de bâtiments, et de faire monter la proportion de projets qui se concentrent sur ces deux volets-là, faire plus de projets en réhabilitation et sur des friches que de projets en open field sur des terrains aujourd'hui non imperméabilisés. Je pense que c'est un des angles majeurs, c'est un des premiers impacts pour moi sur le vivant, sur les territoires, que d'avoir conscience qu'en travaillant davantage sur des terrains déjà bâtis, notre impact sur le monde sera bien meilleur. Et qu'il transformera aussi la relation qu'ont les gens qui travaillent et les gens qui vivent au métier de construire et de développer des projets immobiliers. On peut prendre davantage en compte le vivant, et ça passe par la sobriété foncière, par la biodiversité. C'est les deux angles majeurs pour moi qui reflètent la façon dont on s'engage là-dedans. Merci. Est-ce que vous êtes fier de ce qu'est devenu Essor aujourd'hui? Je suis fier, ouais. Je suis très fier de voir qu'on permet à des gens de s'engager, de s'investir et même de trouver une dignité. Merci beaucoup, David. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Merci.